153 jours en hiver. Chapitre 1. Un jour, je t'accompagnerai et on fera des milliers de kilomètres ensemble. Lorsque Galshan disait ça à son père, Riam lui ébouriffait les cheveux en riant. Camionneur, c'est pas pour les filles. Tu sais, je passe souvent dans des régions dangereuses avec des rebelles. J'ai toujours une arme à côté de moi, au cas où. Mais tout ce qu'il pouvait dire lui donnait encore plus envie d'y aller. Un matin, elle en était sûre, elle se cacherait dans le camion, et lorsqu'il la découvrirait, il serait trop tard pour faire demi-tour. En attendant, 1 ou 2 fois par semaine, Galshan montait dans les bus qui menaient au centre-ville, là où allaient les touristes. Elle se promenait dans ce qui restait de la vieille cité, une poignée de rues minuscules nichées derrière l'ancien bazar. Tout le reste avait été détruit pour faire des immeubles. Dans les boutiques, ça sentait le bois, la viande de mouton et l'encens. Les yeux mi-clos, les vieux fumaient leurs pipes et, accroupis sur le pas des portes, les vieilles vendaient de minuscules fromages, secs comme des cailloux. Galshan aurait 1000 fois préféré habiter là plutôt que le district de Nalaïk. Elle appuya son front contre la vitre froide. Celle d'à côté avait été remplacée par un carton quand les garçons avaient shooté dedans. Dehors, le spectacle était toujours le même. Les grands immeubles bâtis par les Russes se lézardaient, les fers à béton rouillaient, et le long d'Iquatourou, les bus crachotaient leurs nuages de gasoil. Dans son dos, un petit gémissement la fit sursauter. Oh, 3 fois rien, à peine plus qu'un soupir. Elle eut à peine le temps de se retourner. Sa mère s'écroula sur le lit de fer, les mains crispées sur son ventre déjà très rond. Pas la faire peur, Dahala tourna vers sa fille un visage trempé de sueur et esquissa quelque chose qui, dans son idée, devait ressembler à un sourire. « Maman !» Tout au creux de sa poitrine, ce fut soudain comme si un énorme poing l'écrasait, comme si elle n'était plus qu'une enveloppe de peau molle et chiffonnée. Galshan dévala l'escalier 4 à 4 et se précipita dans la loge de la gardienne, la seule de l'immeuble à avoir le téléphone. Lorsque le médecin du district déboula enfin au volant de sa vieille Volga, il eut le même geste que son père pour lui ébouriffer les cheveux. Sauf qu'il n'était pas son père, et qu'elle n'était pas son chien. Galshan se recula avec un geste d'agacement. « Excuse-moi, grogna-t-il, j'oublie que tu n'es plus une petite fille. » Ici, tout le monde connaissait cet énorme type chauve et sans âge qui, été comme hiver, était perpétuellement en sueur. Et il connaissait tout le monde, des bébés pisseux jusqu'aux grands-mères édentées. Il soignait tout le quartier. Il entra sans frapper, tira une chaise jusqu'au lit et regarda la mère de Galshan. « Alors, Dahala, sourit-il, on nous fait une petite faiblesse ?» Ses grosses mains poilues palpèrent longuement son ventre au travers du tissu, comme si ses doigts d'égorgeur pouvaient comprendre quelque chose à la toute petite vie qui se cachait au creux de Dahala. Il glissa sans façon son stéthoscope sous la robe, grimaça derrière ses petites lunettes rondes et se tourna vers Galshan. « Tu peux sortir quelques instants, s'il te plaît ?» Galshan hésita, mais Dahala plissa les yeux comme pour dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller maintenant. » Malgré les premiers froids de l'automne, la rue était pleine d'enfants. Galshan y retrouva Aïbora, toujours prête pour une partie de pêche à la photo. Elle avait passé son costume traditionnel et guettait les rares taxis qui remontaient Iquatourou pour déposer les touristes au centre-ville. La plupart d'entre eux demandaient au chauffeur de s'arrêter pour la photographier, alors Aïbora s'approchait et, avec un grand sourire, leur tendait la main. Presque à tous les coups, les Occidentaux lui donnaient un beau dollar tout vert. $1 pour une simple photo. $1 pour un centième de seconde. Bon sang, l'argent devait leur pousser sous les pieds. Avant que Riam, le père de Galshan, ne gagne autant à bord du camion de la coopérative, il lui fallait avaler des jours de piste, à travers les steppes, les gués et les déserts. Assis sur une marche d'escalier, Galshan regarda son ami empocher $3, le premier avec des Allemands et les 2 autres avec un groupe de Français. Aïbora avait de la chance. Jamais ses parents à elle n'auraient accepté qu'elle pêche à la photo. Un gros avion russe à hélice vira au-dessus des immeubles en faisant tout vibrer. Il s'éloigna vers l'aéroport, et c'est seulement quand il disparut que Galshan entendit le médecin l'appeler par la fenêtre. Avec lui, les visites ne duraient jamais très longtemps, parce qu'il était seul pour tout le district.
Il ôta ses lunettes et planta ses petits yeux de taupe droit dans les siens. « Écoute-moi bien, Galchan. Le bébé qui arrive fatigue beaucoup ta maman. Elle doit se reposer jusqu'à ce qu'il naisse. » C'était plutôt une bonne nouvelle. Ça signifiait que le bébé était encore là, parce que Dahala avait déjà été enceinte, plusieurs fois même. Mais à chaque fois, comme disait Riam, le bébé ne s'était pas accroché. Celui-ci avait l'air de vouloir tenir. Le médecin se gratta le menton et remit ses lunettes. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. En fait, elle doit tellement se reposer qu'il faut qu'elle reste couchée jusqu'à la naissance, dans 5 mois.